Le Real Madrid sort du Civitas Metropolitano d'un nul frustrant. Ah oui, face à l'Atlético de Madrid, le derby de Madrid n'a offert aucune couleur. On ne sait pas si c'est rouge et blanc ou blanche. Alors, les amis, vos réactions en commentaire par rapport à ce derby madeleine qui a accouché d'une petite souris. Un but partout. Et nous, aujourd'hui, nous revenons en ce lundi 30 septembre 2024 sur les déclarations d'après-match de Carlo Ancelotti. Don Carlo, qui a reçu une note de 3 sur 10. Rappelez-vous, lors des notes justement que nous avions offertes aux joueurs, aux 11 rentrants, on en a donné jusqu'à 7 à un certain Federico Valverde qui a terminé homme du match. Et nous, on revient sur Carlo Ancelotti, ses propos d'après-match, justement. Et bien oui, Carlo Ancelotti qui nous a offert un 4-4-2 en losange, mais qui n'a pas trop fonctionné, alors que c'était son point fort lors de la saison dernière. Et un doute Bellingham, certes qui a été un tout petit peu en dedans, mais qui n'a pas du tout été mal, aura reçu une note de 6 sur 10. Alors pour vous les amis, qu'est-ce qui a empêché le Real Madrid de pouvoir s'imposer face à l'Atlético de Madrid en déplacement? C'était un derby chaud bouillant avec une partie interrompue jusqu'à 20 minutes. Bah oui, avec des projectiles sur Thibaut Courtois qui en a subi, l'ex de l'Atlético de Madrid qui a vécu une soirée assez bizarre. Même s'il a été très bon, le grand bonhomme, l'un des grands bonhommes de cette rencontre-là, avec ce sauvetage sur Samuel Lino, des gants fermes. Lui qui a enrhumé 2 défenseurs, Eder Militao et Dani Carvajal, et a enchaîné du gauche. Bah oui, il a trouvé un Thibaut Courtois sur sa trajectoire. Magnifique Thibaut Courtois. Malheureusement, il pouvait absolument pas grand-chose quand même. Oui, même si il pouvait peut-être sortir le pied sur l'égalisation d'Angel Correa. Mais là, Carlo Ancelotti en conférence d'après-match est revenu justement sur la suspension de ce match en disant ceci: suspendre le match était la bonne décision de la part de l'arbitre, a déclaré l'entraîneur italien. Carlo Ancelotti s'est exprimé en salle de presse du Civitas Metropolitano au sujet de la 8e journée de la Liga entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Et il dit ceci: je pense toujours de manière positive, pas négative. Vu ce qui s'est passé ici l'année dernière, cela peut être un bon point pour l'avenir. Est-ce que vous partagez cet avis-là, puisque le Real Madrid rate le coche, rate l'opportunité de pouvoir rester au contact du FC Barcelone qui avait perdu la veille 4-2 face à Osasuna. Le Real Madrid avait l'opportunité d'être à 1 point, à 1 unité des Azulgranas du FC Barcelone. Malheureusement, la Casablanca se déjoue complètement les pronostics. Carlo Ancelotti estime que c'est un bon point pour l'avenir. Partagez-vous cet avis les amis. Réaction dans les commentaires. Nous avons également réduit d'1 point le leader du championnat et donc il se peut que nous soyons dans une bonne forme avec tous les matchs que nous jouons. Donc nous nous concentrons désormais sur le match de mercredi. Carlo Ancelotti toujours, ce match nul est assez différent car nous étions très proches de le gagner, mais ce qui s'est passé peut arriver car les adversaires sont forts, ils ont des ressources et beaucoup de qualité. Ça, il n'a pas du tout tort, hein? Parce que l'Atlético de Madrid s'est présenté aussi forte que jamais. C'est dommage que cela soit arrivé justement dans les dernières minutes. Nous avons très bien fait quand nous avons pris l'avantage en contrôlant le jeu. Nous sommes passés de très près. Nous avons continué à nous battre et nous ne désespérons pas de cela. Un nul ici est une possibilité. Alors Carlo Ancelotti, on le rappelle, a terminé la rencontre à 6 défenseurs avec l'entrée de Fran Garcia, même si Hendrick avait l'opportunité de décaler sur sa gauche Jude Bellingham qui est arrivé en cloche. Malheureusement, la jeune pépite brésilienne a préféré frapper, remettre encore le coup du Deportivo Alavés face au Santiago Bernabéu, malheureusement. Alors, sur le match nul, s'il est juste ou pas, Carlo Ancelotti répond ceci: les 2 équipes ont contrôlé le match. Cela pouvait arriver et l'objectif pour nous était de mieux défendre que l'année dernière et nous l'avons fait. Nous aurions pu avoir plus de vitesse avec le ballon, mais il ne faut pas oublier que nous jouons beaucoup et que le rythme ne peut pas toujours être à fond à chaque match. Et là également, il marque un point. L'égalisation de l'Atlético de Madrid dans le temps additionnel. Carlo Ancelotti toujours les amis. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Quand on est devant à 5 minutes de la fin, il n'y a qu'une chose à faire: défendre. Il explique pourquoi il a terminé à 6 défenseurs. Nous l'avons fait et nous l'avons très bien fait pendant
la majeure partie du match, mais c'était une très bonne action, une passe parfaite de Javi Galán qu'il faut préciser. La qualité de cette passe de la part de Javi Galán qui était entré en cours du jeu pour le champion du monde argentin. Il s'agit d'Angel Correa et donc ils ont marqué un but magnifique. Entre-temps, dans un premier temps, refusé par l'arbitre et confirmé par la VAR. L'arrêt du match, c'était la bonne décision, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien oui, Thibaut Courtois a reçu des projectiles et Carlo Ancelotti estime que je ne pense pas que pardon, ce soit une équipe déconnectée à cause de l'arrêt. Cela a affecté les deux équipes de la même manière. Ils ont jeté le briquet et le match a été arrêté 2 fois. L'arbitre nous a dit de nous reposer 10 minutes et après nous reprendrons. Carlo Ancelotti, justement par rapport à cette équipe de Diego Simeone, l'Atlético doit-il être puni? Il estime que je suis ici qu'un entraîneur et je dois juste contrôler le rendement sportif de mon équipe. C'est une autre affaire et des gens plus expérimentés que moi prendront les bonnes décisions. Et si la question est posée à un certain Diego Simeone El Cholo, lui il estime que oui, d'abord, si le public doit être sanctionné, il va falloir qu'on sanctionne également un certain Vinicius Junior qui provoque des bagarres. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vinicius Junior toujours dans des cas problématiques. Hier, il s'est engueulé à la fois avec le public, à la fois avec les joueurs, les adversaires, et même il a été calmé par Antonio Rudiger à un moment de la partie. Vinicius Junior, le cas Vinicius Junior, probablement futur Ballon d'Or 2024. Les amis, dans les commentaires, partagez votre avis avec moi sur le cas Vinicius Junior. Les remplacements, je ne regrette rien. Ce sont des changements qui ont eu lieu uniquement parce que les joueurs étaient fatigués. Il a fait entrer Fran Garcia et puis Endrick qui aurait pu marquer dans ce match-là. Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Camavinga va bien, mais il est blessé depuis 40 jours et il n'était pas dans les temps pour lui de jouer un match engagé et disputé. Oui, là aussi, il marque un point. Mais j'aurais bien aimé voir Eduardo Camavinga dans ce match-là parce que lui, même s'il est trop juste, lui, il a la capacité de franchir les lignes, de casser les lignes à la fois avec ses passes et de porter le ballon vers l'avant, ce que n'a pu faire un Luka Modric, trentenaire qui, voilà, même s'il est impliqué sur le but d'Eder Militão, c'est lui qui fait la passe à Vinicius Junior. Alors, par rapport à Tchouaméni, ses chances de jouer ce mercredi sont bonnes pour Eduardo Camavinga. Tchouaméni a bien joué, il a eu une bonne présence avec le ballon et défensivement, il a été bon. Les échanges de postes entre les défenseurs centraux, ils ont bien joué contre Alaves, mais en seconde période, je les ai changés parce que Militão, c'était un peu plus inconfortable à quelques reprises lors du jeu. Et c'est pourquoi nous sommes revenus à la configuration d'origine. 6 défenseurs, les amis, 6 défenseurs pour Carlo Ancelotti. Les blessures de Courtois et de Fran Garcia, on va en parler tout à l'heure. La blessure de Fran Garcia a été un coup dur, mais c'était un coup dur justement. Courtois a un problème musculaire et il sera examiné demain pour savoir justement ce qu'il en est pour Thibaut Courtois. L'action dans laquelle Endrick a été proche de marquer, justement les amis, ce n'était pas une occasion aussi claire que cela contre le VfB Stuttgart. Il aurait pu passer le ballon à Jude Bellingham, mais je ne considère pas que ce soit un drame. Carlo Ancelotti protège Endrick. Selon moi, et peut-être vous donnerez également votre avis, vous serez d'accord avec moi, Carlo Ancelotti protège Endrick. Il avait l'opportunité de servir Jude Bellingham à côté. Bellingham même était dépité, oui, découragé parce qu'il avait fait la course quand même en attendant. Il pouvait prendre l'information. Essayer de voir ce qui se passe autour de lui, s'il avait la possibilité, puisqu'il n'était pas attaqué. Robin Lenormand était à reculons et il avait l'opportunité de décaler juste à gauche. Mais il a encore décidé de frapper cette fois-ci. Ce n'est pas cadré. Antonio Rudiger l'avait prévenu. Heureusement qu'il avait marqué contre le Deportivo Alaves quand il avait Kylian Mbappé à côté, quand il avait Vinicius Junior qui pouvait passer la passe. Malheureusement, il a préféré frapper et fort heureusement pour lui, c'est rentré. Mais Antonio Rudiger l'avait prévenu, heureusement que ce ballon est rentré, sinon il aurait pu avoir des problèmes. Il a encore tenté le même coup hier, mais Carlo Ancelotti est un grand protecteur. C'est bien aussi pour un coach qui veut protéger ses joueurs. Alors, le rapport médical de Thibaut Courtois est tombé aujourd'hui même, après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Thibaut Courtois. Eh bien oui, par les services médicaux du Real Madrid, une lésion de l'adducteur de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son évolution sera
surveiller. Et bien oui, peut-être l'opportunité de voir encore une fois André Lunin, le sapeur-pompier qui sauve régulièrement le Real Madrid. Alors, ce qui va nous amener justement sur le prochain match de la Casablanca. Alors, ce sera Mauricio Mariani, l'arbitre de Lille Real Madrid en Ligue des Champions, pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il va arbitrer ce match-là. Ce sera mercredi à 19h au stade Pierre-Mauroy pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Le Real Madrid avait déjà emporté face au VfB Stuttgart 3-0 et le Real Madrid va se présenter face à Lille la deuxième fois pour l'arbitre Mauricio Mariani. Et bien oui, la première fois c'était face au RB Leipzig, rappelez-vous la saison dernière où le Real Madrid l'avait emporté sur le score de 2 buts à 0. Voilà, 2 buts à 0. La saison 2022-2023 et non la saison dernière. 2022-2023 où le Real Madrid l'avait emporté sur le score de 2 buts à 0. Alors, on va parler maintenant du centre de formation. Ça fait quoi? 19 ans depuis, on termine avec ça, hein, une information pêle-mêle rapidement, depuis l'inauguration de la Ciudad Real Madrid. La Ciudad Real Madrid qui a été inaugurée il y a 19 ans est un motif de fierté pour tous les Madridistas. Le 30 septembre 2005, sous la présidence de Florentino Pérez, elle a été inaugurée officiellement et n'a cessé d'évoluer pour conserver son statut de meilleur centre d'entraînement du monde. L'équipe de Carlo Ancelotti travaille quotidiennement. Bah oui, c'est magnifique. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains à côté avec des salles qui sont là pour les joueurs et le staff technique, la cuisine et toute l'équipe. Magnifique. On a également des terrains annexes tout autour, sans oublier le Santiago Bernabéu qui n'est pas trop loin du stade. Et donc, c'est un centre d'entraînement où l'équipe de basketball également est pleinement intégrée à la Ciudad Real Madrid depuis 2016 grâce au pavillon. Et donc c'est là qu'elle s'entraîne et que l'équipe de basketball junior joue et s'entraîne également. L'équipe féminine s'entraîne également et joue ses matchs à domicile à la Ciudad Real Madrid. Les installations dont la construction a commencé le 12 mai 2004 avec la pose de la première pierre peuvent également accueillir d'autres événements tels que les assemblées des représentants. La Ciudad Real Madrid abrite les équipes de football junior masculine et féminine. Les entraînements et les matchs de nos équipes juniors se déroulent ici, français. Le stade Alfredo Di Stefano qui rend hommage au plus grand joueur de tous les temps et accueille les matchs de la Castilla, de l'équipe première féminine et des moins de 19 ans de l'UEFA Youth League est un des points forts de ce bâtiment administratif et donc oui qui est un exemple de croissance pour les tout jeunes où le Real Madrid développe tous ses joueurs. Le déménagement de tous les travailleurs du club et de la fondation Real Madrid dans ce bâtiment a été achevé en 2018 dans lequel la plus haute qualité architecturale et fonctionnelle a été recherchée et tenant compte des valeurs fondamentales de simplicité, de transparence, de durabilité et de modernité. Voilà en ce qui concerne justement la Ciudad Real Madrid et sans oublier que c'est un laboratoire agronomique. Les amis, ce sera tout pour ces informations pêle-mêle sur le Real Madrid. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités.